Salut à tous, je m'appelle ingénieur Ocelo Massoji, j'espère que vous allez bien. Je suis ingénieur en système et administration réseau. Si nous sommes là aujourd'hui dans notre petite vidéo vite fait, c'est pour vous montrer comment est-ce que nous allons passer d'une version d'évaluation à une version full de notre Windows Server 2019 Data Center version évaluation. Vous voyez là, la licence, on vous dit que vous avez un délai de 180 jours avant que ça puisse expirer. Alors dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment désactiver ça, d'abord ces messages, et puis activer Windows. Si nous vérifions dans le paramètre, vous allez constater que notre Windows n'est pas activé. On va dans Update Security. On va dans Activation. Et là, vous voyez que notre Windows est activé, mais en version d'évaluation. C'est activé, mais en version d'évaluation. Alors, la manipulation que nous allons faire, c'est que nous allons procéder à un changement de statut pour que notre Windows soit bien activé et la version d'évaluation ici va disparaître. Et les messages qui s'affichent aussi sur votre écran vont aussi disparaître. Alors, pour procéder, j'ai préparé un petit canevas. Donc, pour la première étape, il faut d'abord s'assurer que vous avez une très bonne connexion Internet, comme c'est le cas ici chez moi, je suis connecté. Là, j'utilise une machine virtuelle sur VirtualBox. Et puis, la deuxième étape, nous allons installer les add-ons sur la machine virtuelle. C'est ce qui va nous permettre de faire le partage des fichiers entre la machine virtuelle et la machine physique. Et ça va aussi nous permettre d'avoir un plein écran de notre machine virtuelle. Vous voyez là, même si on allait dans plein écran, ça ne va pas occuper tous les screens. Mais après installation des add-ons, la machine va demander d'essayer de démarrer. Vous allez constater que nous aurons le plein écran et nous aurons aussi la possibilité de faire le partage des fichiers. Si vous allez là-bas en bas, vous allez constater que les dossiers, l'option partage des dossiers est désactivée. Alors, comment procéder pour faire l'installation des add-ons? C'est-à-dire, nous allons partir au menu de notre VirtualBox. Je vais sur périphérique et puis insérer l'image CD des add-ons invités. Dès que je clique là-bas, je rentre sur ma machine virtuelle. Je vais This is my PC. Automatiquement, vous allez voir qu'on vient d'ajouter un lecteur. Et il suffit juste de l'ouvrir. Et nous allons procéder à l'installation. Là, j'ai l'assistant d'installation. On va sur suivant. Suivant, on installe. Là, il nous demande de redémarrer la machine pour que la modification que nous venons de faire puisse prendre effet. Là, nous allons redémarrer maintenant, soit nous allons redémarrer manuellement plus tard. Mais notre souci est que nous puissions avoir accès aux dossiers partagés sur la machine physique et nous puissions les retrouver sur la machine virtuelle et aussi avoir le plein écran. D'où nous allons accepter de redémarrer la machine. Après toutes ces manipulations, après l'installation des add-ons, il les redémarre de la machine. Nous voici encore de nouveau. Là, vous venez de voir que maintenant mon système est en plein écran, comparativement au début. J'avais juste un petit écran là au milieu. Mais après l'installation, là, je suis maintenant en mode plein écran. Et la seconde étape que nous allons pouvoir faire, c'est de... Allez, Caneva est où? Là, on vient d'installer les add-ons. Voilà, nous avons la machine virtuelle, plein écran. Là, maintenant, nous allons ouvrir notre PowerShell et en tant qu'admin et taper la commande suivante. Pour ouvrir PowerShell, je vais sur le bouton démarrer. Je vais sur PowerShell, j'ai fait un clic droit.
plus d'informations, ouvrir en tant qu'admin. On patiente un tout petit peu que ça puisse se charger. Voilà. Voilà notre PowerShell qui est open. Maintenant, là, nous allons devoir taper la commande suivante. Donc, DCM Online, Set Edition, Server, Data Center, slash Product Key. On met la clé ici et puis on valide. Après la validation, on va devoir patienter quelques temps que ça travaille et puis ça va demander le redémarrage de la machine. Donc là, on y va directement. Ça commence à travailler. On va devoir patienter que ça finisse et puis ça va démarrer le redémarrage de la machine. Et après, vous allez voir qu'après le redémarrage, ces messages ici vont disparaître, mais les produits ne seront pas activés. Là, on va devoir utiliser KMS. KMS qui va nous permettre d'activer notre Windows. Et puis, avant d'utiliser KMS, on va devoir désactiver la protection en temps réel des antivirus pour faire le partage parce que sur ma machine physique, il y a déjà un dossier partagé où il y a le dossier KMS qu'on va devoir copier sur la machine virtuelle. Donc, cette procédure peut se finir et puis nous allons continuer avec la suite. Maintenant, là, on demande de redémarrer la machine. Là, nous allons mettre Y et puis la machine va se redémarrer. Et après les redémarrages, vous allez constater que on n'aura plus les messages qui s'affichaient en bas de notre écran, mais le système ne sera pas activé. D'où nous allons devoir faire le partage des fichiers, désactiver la protection en temps réel. Et après ça, nous allons devoir maintenant exécuter notre KMS pour pouvoir avoir notre Windows en full version, pas en version d'évaluation comme c'était au début. Voilà, notre système vient de redémarrer. On va juste se loguer en mettant notre mot de passe. On patiente un tout petit peu. Et notre Windows puisse démarrer. Et voilà. Vous voyez très bien qu'avec moi que le message qui était ici vient de disparaître. Mais si nous allons dans le panneau de configuration pour vérifier l'état d'activation de notre Windows, vous verrez qu'on doit encore faire quelques manips pour que notre Windows soit ready et en full version. Donc on va sur configuration et puis on va prendre update et après update on va prendre Windows, activation de Windows. On va sur update et security.